J'ai grandi au contact d'Indiens d'Amérique, principalement des Cheyennes et des Crows. Je me souviens qu'un jour, en rentrant de l'école, nous allions entrer dans le tipi d'un de mes amis avec ses parents, et la mère a dit « Enlève tes chaussures, elles vont te rendre malade ». C'était juste étrange qu'elle dise que ça me rendrait malade. Je n'ai pas du tout compris à l'époque. Le film Connecté à la Terre, version courte. En termes simples, la connexion à la Terre consiste à poser littéralement ses pieds nus sur le sol. Lorsqu'on fait cela, on est en contact avec la Terre-mère, qui est dotée d'électrons. Ces électrons sont absorbés au sens propre à travers nos pieds. C'est comme prendre des paquets d'antioxydants, mais en les prenant par les pieds. La connexion à la Terre signifie se connecter à la Terre pour renforcer les fonctions spécifiques des organes de notre corps. Ça renforce le corps dans son ensemble, mais plus spécifiquement les tissus des systèmes organiques et le fonctionnement cellulaire de tout le corps. En 1960, nous avons inventé les matériaux synthétiques. La première chose qu'on a faite, c'est de mettre des semelles en caoutchouc, des semelles synthétiques sur les chaussures. On a commencé à porter des baskets. Il est évident que nous sommes des organismes qui vivent, grandissent et dépendent entièrement de la Terre pendant toute notre vie. Et pourtant, on s'est complètement isolé d'elle. On est tellement déconnectés que ça devient bizarre si on enlève nos chaussures. 95% des gens marchent isolés de la Terre. C'est probablement la seule chose qui a provoqué la prolifération des problèmes de santé liés à l'inflammation, avant quoi que ce soit d'autre. C'est tellement incroyable. Ça vaudrait même un prix Nobel. J'ai été impliqué dans l'industrie du câble électrique au début des années 60. Quand on a développé cette industrie, j'ai appris comme tout le monde que la mise à la terre était obligatoire. Lorsqu'on faisait passer un câble dans la maison, avant de pouvoir le rentrer dans la maison, il faut le mettre à la terre. Il y a des kilomètres de câbles suspendus en l'air, donc s'il y a un éclair, il va frapper le câble. Donc le but est de créer un passage vers la terre afin que la foudre n'entre pas dans la maison, qu'elle ne fasse pas exploser la télévision ou qu'elle ne provoque pas d'incendie. Un jour, j'étais assis devant un ordinateur et il n'arrêtait pas de planter. Je savais que c'était l'électricité statique. Alors, j'ai mis du ruban adhésif sur mon bureau pour le relier à la terre. Puis, j'ai réalisé que la prise n'était pas mise à la terre. Je l'ai réparée pour me débarrasser de l'électricité statique et je n'y ai plus trop pensé. Je suis sorti et je me suis assis sur un banc. Un bus touristique s'est arrêté et il semblait que les gens revenaient d'un centre commercial où des chaussures Nike blanches étaient en solde. Je me suis demandé s'il était possible que les humains ne soient plus naturellement connectés à la Terre. Je me suis demandé si ces chaussures pouvaient interférer avec notre bien-être. Donc, cette soirée-là, je suis allé à la quincaillerie. J'ai acheté du ruban adhésif métallique, je l'ai juste collé sur le lit et j'ai sorti un câble électrique par la fenêtre. J'ai connecté une tige au câble et je l'ai planté dans la terre. Puis, j'ai relié le câble au ruban métallique que j'avais posé sur le lit. Donc, quand je me suis allongé sur le ruban adhésif, j'étais comme mis à la terre parce qu'il était connecté à la terre. Je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai pensé « Bon sang, il s'est passé quelque chose cette nuit » parce que normalement, pour m'endormir, je devais prendre de l'Advil. J'ai donc essayé de trouver ce que je pouvais sur Internet, mais je n'ai rien trouvé. C'était en 1999. Je suis allé dans une bibliothèque médicale de l'Université de l'Arizona et il n'y avait rien. En fait, j'ai même essayé de trouver la cause de la douleur chronique, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, toutes inconnues. Ils ne savaient pas. Personne ne savait rien. J'ai pensé, bien, je vais aller à Los Angeles, je vais aller à l'Université de Californie et leur demander. Ils se sont moqués de moi sur le campus. Ils m'ont dit « Tu veux nous faire croire que quelqu'un va mettre un clou dans le sol, s'attacher à un câble autour de l'orteil et que ça va lui permettre de mieux dormir? Allez, arrête tes histoires, tu es fou !» Donc j'ai fini par devoir mettre en place ma propre étude. On a connecté à la Terre 60 personnes. Les rapports qui nous sont parvenus étaient incroyables. Le trouble de l'articulation avait disparu. Le syndrome prémenstruel avait disparu. L'inflammation, la douleur avait diminué. Tout le monde dormait mieux. J'ai trouvé un anesthésiste à San Diego. Il disait que ce que je faisais était sans intérêt.
et qu'il s'agissait d'une anomalie, mais qu'il allait me recevoir et me prouver que j'avais tort. Et nous avons fait l'étude. C'est la première étude légitime que j'ai faite avec des données quantifiables. Puis nous avons décidé d'élargir l'étude et nous avons fini par attirer l'attention de scientifiques et de physiciens. Quand ils ont vu l'étude, ils ont tous dit « Waouh, c'est vraiment très intéressant !» Je ne savais rien de la connexion à la Terre. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais je suis devenue maman et j'ai eu mon premier enfant. Elle avait des coliques et elle pleurait énormément. La première chose que j'ai faite, étant moi-même médecin, c'est de l'emmener chez le pédiatre. J'ai quitté son cabinet avec un nœud à l'estomac parce que la première chose qu'il m'a dit, c'est « C'est un bébé, laissez-le pleurer ». En fait, la seule fois où je remarquais qu'elle ne souffrait pas et où je pouvais la calmer, c'était quand j'étais dehors, pieds nus, et que je la tenais dans mes bras. Et chaque fois que nous étions dehors, elle était plus calme. J'ai remarqué que si j'utilisais une poussette ou si elle était dans une voiture, elle souffrait toujours. Ce n'était pas un effet placebo car elle n'avait aucune idée si je portais des chaussures ou pas. Je la tenais dans mes bras de toute façon. Et j'ai commencé à réaliser que la seule façon pour cet enfant de faire une sieste et de se sentir à l'aise, c'était d'être sur ma peau, peau contre peau, et quand j'étais pieds nus. Quand elle était profondément endormie, quand j'entrais dans la maison et que mes deux pieds quittaient le sol, elle se réveillait et la douleur revenait. Je ne savais pas comment cela s'appelait et je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de l'utiliser dans ma pratique médicale conventionnelle, mais je savais simplement que c'était ce qu'il fallait faire pour aider mon enfant. Je travaillais avec une de mes mentors et elle m'a recommandé de connecter mon énergie à la Terre. Je ne savais pas ce qu'elle entendait par me connecter à la Terre. Alors la première chose que j'ai faite a été de chercher sur Internet de l'information sur la connexion à la Terre. J'ai trouvé le travail de Clint Ober et le livre sur la connexion à la Terre et j'ai réalisé que ça existait vraiment et que c'était une vraie méthode de guérison avec des tonnes de documentation médicale à l'appui. J'ai entendu parler de la connexion à la Terre pour la première fois il y a 12 ou 13 ans par l'un des entraîneurs d'une équipe américaine du Tour de France, qui l'utilisait avec de nombreux athlètes et obtenait des résultats surprenants. Le mot « surprenant » résume le mieux ma réaction, car cela ne me semblait pas avoir de sens. Je pense que j'ai commencé à y croire une fois que j'ai commencé à étudier la science. Si on prend un microscope et qu'on regarde un morceau de bois et qu'on l'agrandit de plus en plus, tout à coup, il n'y a plus rien. Il y a des molécules, mais elles ne sont même pas connectées entre elles. Qu'est-ce qui les maintient ensemble? Quelle est la force qui maintient tout ensemble? Notre corps est électrique. C'est un équipement électronique. Le cœur, les poumons, le cerveau, tout ça, c'est de l'équipement électrique. C'est électrique, tout est électrique. Sans le savoir, nous vivons dans une batterie. La surface de la Terre est chargée négativement. Et l'ionosphère, qui est une couche de l'atmosphère située à environ 100 km d'altitude, est ionisée par le Soleil. Ce qui signifie que les rayons du Soleil sont si forts qu'ils divisent les molécules en une charge positive et une charge négative. Les charges négatives sont transférées à la surface de la Terre par les éclairs principalement. Et les charges positives restent à 100 km d'altitude. Le problème survient lorsqu'on n'a pas de charge négative. On a donc besoin d'une mise à la Terre, tout comme on a besoin d'air et de soleil. Stephen Sinatra était cardiologue dans l'Est et participait à une convention. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit « Si vous travaillez sur la souffrance, vous devez faire des recherches sur l'inflammation. L'arthrite n'existe pas, les cancers n'existent pas, tous ces problèmes de santé n'existent pas. En réalité, tout ceci est le résultat d'inflammation chronique. » On souffre beaucoup d'inflammation dans le corps et cela se traduit par des maladies. On se rend chez le médecin avec toutes sortes de plaintes, mais il s'agit souvent d'une inflammation silencieuse, y compris dans ma spécialité, les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques sont un processus inflammatoire. Alors, comment réduire l'inflammation? L'inflammation est produite par les neutrophiles, qui sont des globules blancs. Quand il y a une blessure, une cellule est endommagée. Ces globules blancs viennent alors encapsuler la cellule endommagée et libèrent des éléments réactifs d'oxygène qui arrachent des électrons à la cellule endommagée, ce qui détruit cette dernière.
S'il n'y a pas assez d'électrons libres pour réduire les radicaux restants, ils vont voler un électron à une cellule saine et, ce faisant, l'endommager. Le message est alors transmis au système immunitaire et un autre neutrophile fait la même chose, élimine cette cellule, ce qui provoque une réaction en chaîne. ATP est l'abréviation d'adénosine triphosphate. C'est la réserve d'énergie de la cellule. Nous sommes des êtres bioélectriques. L'ATP est la réserve énergétique de notre corps. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est ainsi qu'on fait fonctionner nos systèmes biologiques, en générant cette énergie électrique qui est transférée. Et quand on se connecte à la Terre à travers une surface conductrice de quelque nature, il se produit un transfert d'électrons qui pénètre lentement dans notre corps. Dans les situations où on s'isole de cette surface, un surplus d'électrons entre dans le corps et on va obtenir l'effet inverse. Ainsi, au lieu d'avoir de faibles niveaux d'inflammation dans un sang fluide, on aura un sang épais qui sera plus susceptible de coaguler et nos niveaux d'inflammation auront tendance à augmenter. On peut prendre n'importe quelle personne souffrant de douleurs chroniques, peu importe qui elle est, peu importe ce qui ne va pas, et la connecter à la Terre. Et on obtiendra une réduction significative de la douleur. Cela va arrêter l'oxydation ou l'inflammation de la zone concernée. Cela s'arrête presque immédiatement. Ensuite, le corps peut guérir et revenir à la normale. Et la guérison s'améliore généralement de 60 à 70%. Si l'inflammation est la cause de tous ces problèmes de santé, alors je sais que l'absence de connexion à la Terre est la cause de l'inflammation. Parce que si le corps est mis à la Terre, il n'y a pas d'inflammation. Peut-on mesurer la reproductibilité de ces effets? La réponse à cette question est oui. Nous disposons maintenant de 20 études. Il y a 20 ou 21 études publiées dans la documentation médicale sur la connexion à la Terre. Ce sont des travaux évalués par des experts. En termes simples, ce que fait la connexion à la Terre, c'est qu'elle éteint le feu de l'inflammation. Et si l'inflammation est la source de toutes les maladies de base, y compris la maladie d'Alzheimer, le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, la liste est longue. Si on peut agir sur l'inflammation, l'étouffer, la supprimer, l'arrêter, nous serons des êtres en meilleure santé. Alors, pourquoi cette information n'a pas été diffusée dans le grand public? Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle le sera. Il existe un système conventionnel bien établi qui repose sur une intervention coûteuse. Les acteurs du système aimeraient perpétuer cela. Ils ne sont pas trop intéressés par l'arrivée d'une concurrence beaucoup moins chère qui pourrait mettre à mal leurs profits. Parce que leur but n'est pas d'aider l'humanité. Leur but en tant qu'entreprise est d'augmenter les profits. La question est de savoir dans quelle mesure le manque de connexion à la Terre a eu une influence sur l'épidémie de maladies qu'on connaît. La connexion à la Terre est-elle si centrale? J'ai eu un déclic et je me suis dit qu'on faisait les choses à l'envers. La journée typique d'un enfant n'est pas du tout connectée à la Terre. La plupart des enfants dorment sur un lit qui n'est pas connecté à la Terre, dans une maison ou un bâtiment ou sur un sol qui ont été isolés de la Terre, puis ils vont directement dans une salle de classe qui est isolée de la Terre. Et même pendant les récréations, ils vont dehors et sont clôturés au sens propre et la cour est recouverte d'asphalte. Ensuite, ils ont des activités après l'école qui se déroulent souvent à l'intérieur. Et si c'est à l'extérieur, ils sont littéralement contraints de porter des équipements de protection. Même s'ils font du sport pendant 2 heures après l'école, ils sont déconnectés à 100% de la Terre. Ensuite, ils rentrent chez eux, ils rentrent à l'intérieur, ils dînent, ils font leurs devoirs, puis ils s'endorment dans un lit non connecté à la Terre. C'est donc une période de 24 heures complètement déconnectée de la Terre et cela continue jour après jour après jour. La société ne veut pas intégrer les nouvelles pensées. Et bien souvent, les nouvelles idées ne sont pas mises en œuvre avant que les personnes qui s'y opposent ne meurent. Ce qui est intéressant avec la connexion à la Terre, c'est qu'on n'a pas besoin d'un médecin pour nous dire de le faire. On n'a pas besoin d'un médecin pour nous le prescrire. On peut l'essayer à tout moment. C'est notre droit de naissance, car nous vivons sur la Terre. Je me connecte à la Terre tous les jours. Je veux être connecté à la Terre aussi souvent que je le peux. Je dirais qu'environ 95% de la journée, je suis connecté. Parce que pour moi, la question ne se pose pas. Allez dehors, enlevez vos chaussures, tenez-vous pieds nus sur la terre ou asseyez-vous sur la terre. Posez vos pieds et vos mains sur la terre. Et vous remarquerez instantanément que la douleur et l'inflammation commencent à s'évacuer de votre corps. J'ai retrouvé ma vie est probablement le refrain le plus courant que j'entends. Merci, j'ai retrouvé ma vie.
j'ai retrouvé ma vie. Connectez-vous à la Terre aujourd'hui.